Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu vivant? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu vivant? J'aimerais que tu touches ton voisin. Dis-lui, Dieu est vivant. Alléluia. Dis-lui, Dieu est vivant. Ouvrons les Écritures. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Car la prière ouvre les portes qui sont fermées. La prière. Alléluia. Josué chapitre 2. J'aimerais continuer sur approfondir et terminer sur le thème que nous avons commencé le jeudi passé. Nous avons enseigné sur les 4 murailles de Jéricho. Et le Seigneur nous a parlé sur la personne de Rahab. Alléluia. Josué chapitre 2. Verset 11, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Répète après moi. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. J'aimerais te dire à l'entrée de ce message que Dieu tient à changer ton aspect. Alléluia. Car derrière le changement de ton aspect, il y a une confession qui est importante pour Dieu. Alléluia. Les gens autour de toi ne peuvent pas confesser que ton Dieu est le véritable Dieu dans les cieux et sur la terre si ton aspect ne change pas. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'aspect, c'est tout ce qui est extérieur. Alléluia. Ce qui pousse les gens à dire waouh. Alléluia. Ce qui pousse les gens à acclamer. Ce qui pousse les gens à dire vraiment je vois un changement. Je vois que ton Dieu est grand. Alléluia. L'aspect, c'est la puissance de notre vie spirituelle qui est cachée mais qui se voit dans tout ce qui est évident dans notre vie. Alléluia. L'aspect financier, l'aspect physique. Alléluia. Dans chaque compartiment de notre vie, notre aspect, Dieu y tient. Alléluia. Voilà pourquoi il dira, ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que ton aspect est important pour Dieu. Dieu ne veut pas te voir promener des regards inquiets comme une personne qui n'a pas d'espérance. Alléluia. Dieu a besoin de te voir fort. La Bible déclare, et c'est l'Éternel qui parle, j'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. C'est l'aspect. Lorsqu'on te regarde, tu es puissant économiquement, financièrement, spirituellement. Alléluia. Tu es puissant, on le voit. Tu es une référence. Alléluia. Et là, c'est Rahab qui parle. J'aimerais poursuivre dans cette histoire sur les murailles de Jéricho. Vous connaissez l'histoire. Josué qui prend la relève de Moïse. Moïse qui a conduit 3 millions de personnes. 3 millions de personnes. Dieu a fait de lui un conducteur de 3 millions de personnes. Alléluia. Moïse a commencé avec des brebis, quelques brebis. Et Dieu a approuvé l'œuvre qu'il a fait auprès des brebis. Et Dieu a fait de lui un conducteur de 3 millions de personnes. C'est là où je dis, dans chaque domaine de ta vie, ne néglige rien. Alléluia. Tout ce que Dieu place géographiquement dans ta vie, cela est important. Alléluia. Parce que dans toutes choses, il y a l'exercice des grandes choses. Alléluia. Les petites choses appellent les grandes choses. Ne néglige pas
les petits moments de prédication, les petits moments de prière, alléluia, les petits moments de suivi spirituel, les petits moments de chant, les petits moments de ce qui n'est pas réellement glorieux aux yeux des gens est importante aux yeux de Dieu. Pourquoi? C'est de là où Dieu peut dire que non, je peux faire de lui quelqu'un de plus grand, parce que avec les petites choses, je vois qu'il y tient, il est soigneux, il est précis, alléluia, il n'est pas négligent. Ce que tu as avec moi, Dieu ne peut jamais te donner au-delà s'il ne voit pas déjà avec les petites choses comment tu te comportes, si tu te comportes bien ou mal. Considère chaque chose que Dieu met entre tes mains. Alléluia. Chaque chose, considère-le. Ne mesure pas la valeur des choses que tu as dans la vie par rapport à ce que les gens ont. Non. Chaque chose que Dieu place dans ta vie a du prix, alors prends-en soin. Alléluia. Dis à ton voisin, prends soin de ton église. Prends soin de tout ce que Dieu met autour de toi. Parce que je peux avancer. Alors là, la Bible nous dit que Josué qui va envoyer dans la ville de Jéricho 2 personnes, 2 éclaireurs. Et nous tombons dans le verset 10 du chapitre 2 sur la conversation que Rahab va avoir avec ces 2 personnes. Pour que les murailles de Jéricho tombent et que cette jeune fille sorte des liens qui les limitaient, des chaînes qui a conditionné sa vie, la clé numéro 1 que Dieu a permis à Rahab d'avoir, c'est la confession. Alléluia. Dans le verset 10, il échange avec eux. Il dit, car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Il dit, nous avons appris. Alléluia. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il t'enverra d'abord des informations. Alléluia. Rahab a dit, nous avons appris une nouvelle. Nous avons entendu quelque chose. Alléluia. De ce que votre Dieu a fait. La délivrance des murailles de Jéricho ou des limitations de nos vies commence d'abord lorsqu'on reçoit une information. Alléluia. Dieu va d'abord t'informer. Il y a une nouvelle qui va arriver dans ta vie. Elle dira, nous avons appris. Alléluia. C'est là où j'aime l'évangile. Ma délivrance ou la délivrance de ma vie a commencé le jour où j'ai écouté l'évangile. Alléluia. Le jour où je l'ai accepté. Beaucoup de gens aimeraient être à ta place aujourd'hui. Écouter l'évangile. Mais il y a plusieurs personnes dans ce monde qui n'ont pas cette opportunité. Alléluia. Ne prends pas le temps de l'évangile comme quelque chose de... Voilà, c'est l'habitude. On vient à l'église, on écoute l'évangile. J'ai l'habitude de cela. Non, il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité. Alléluia. C'est une grâce de la part de Dieu d'écouter la parole de Dieu. Elle dira, nous avons appris que votre Dieu vous a libéré vous a libéré de la main des Égyptiens. Il a séparé la mer Rouge. Il a détruit tous ces rois que vous avez rencontrés, ainsi de suite. On parle des Amoréens, on parle du roi de Sion, on parle de Og. Plusieurs rois que Dieu a détruits devant Israël. Et à la fin, dans le verset 11, Rahab va confesser quelque chose. Il dira, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Car l'Éternel votre Dieu, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. La confession de Rahab a activé quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Si tu veux atteindre réellement la finalité de ta délivrance, tu dois être une personne qui confesse. Alléluia. La confession repousse l'ennemi. La confession repousse les œuvres du diable. Alléluia. La confession matérialise ce que tu crois dans ton esprit. Lorsque tu confesses quelque chose avec foi, cette chose s'établit. Alléluia. Il faut avoir l'habitude non simplement de déclarer des bonnes choses, mais de confesser qui est Dieu pour vous. Alléluia. Le confesser dans vos prières, le confesser verbalement à chaque fois. Représenter Dieu dans votre monde physique comme il est réellement dans le monde spirituel. Elle dit, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut. Alléluia. Et sur la terre.
C'est cette confession qui a activé le mouvement angélique. C'est cette confession qui a activé l'ange qui est venu avec l'armée de l'Éternel que Josué a rencontré. Lorsque Rahab a confessé que c'est l'Éternel qui est Dieu en haut, cette confession a activé la délivrance. Alléluia. Un homme qui est capable de confesser la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les anges de Dieu vont opérer dans sa vie. Elle a confessé. Tout est venu de cette confession. Alléluia. Et après cela, la Bible déclare qu'il y a eu accord entre ces deux Israélites, ces deux Hébreux et Rahab. Et Rahab a dit, jurez-le-moi au nom de l'Éternel que vous n'allez pas me tuer, ainsi de suite. Et l'accord a été établi et il fallait que Rahab puisse mettre dans sa maison sa famille. Alléluia. Et lorsque l'attaque sera lancée contre Jéricho, c'est comme ça que la famille de Rahab et Rahab qui se trouvait dans cette maison sera épargnée. Alléluia. Josué chapitre 6 commence à partir du verset 2. Nous lisons jusqu'au verset 6. Josué chapitre 6 verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Apocalypse chapitre 21. Commence à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Continue. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alléluia. Donne-moi un amen. J'aimerais parler de Rahab. J'avais dit la semaine dernière que la conquête de Jéricho n'est pas simplement la conquête d'une ville, mais il fallait récupérer la pièce maîtresse. Alléluia. Il s'agissait d'une seule personne, de Rahab. Dieu avait tout mis dans l'esprit de cette jeune fille. Alléluia. On parle d'une prostituée qui est née, grandie et qui exerce dans une ville qui s'appelle Jéricho, une ville d'idolâtrie. Alléluia. Tous les peuples de la région de Cana venaient adorer les déesses, surtout la déesse Astarté et un autre dieu qu'on appelait aussi Moloch. Et tout ce peuple-là venait à Jéricho. Jéricho était connu comme un lieu d'adoration des dieux païens. Alléluia. On peut appeler ça le monde de ténèbres. Tout des mauvais se passait à Jéricho. Il y avait des ténèbres dans Jéricho. On donnait même des enfants en sacrifice. Les enfants étaient donnés en sacrifice. La prostitution, comme un culte, était exercée dans cette ville. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une fille qui s'appelait Rahab et qui avait la grâce de Dieu, mais qui demeurait dans cette ville. Alléluia. Bien aimé, souvent,
Le diable le sait exactement ce que Dieu va faire avec nous dans l'avenir. Il repère déjà notre avenir et autour de nous, il crée tout un environnement de ténèbres afin de nous empêcher de sortir. Alléluia. Là où on a placé la grâce, le diable a mis plusieurs choses autour. Plusieurs choses autour. La sorcellerie était là. Les dieux étrangers étaient là. Les païens étaient là. Tout ce qui n'avait pas un rapport avec la destinée de cette fille était placé dans cette ville. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais ce qui est puissant lorsque je parle de la destinée d'une personne, de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, c'est que peu importe ce que le diable peut mettre autour de toi, il n'y a pas plus puissant que la grâce de Dieu en toi. Alléluia. Peu importe la puissance du diable, l'environnement, l'influence, le péché, la sorcellerie, dans la famille dans laquelle tu es né, même si ton père est marabout, ta mère est marabout, alléluia, tes oncles sont marabouts, peu importe, la puissance de la grâce de Dieu en toi est capable de détruire la puissance du diable. Lorsqu'on dit que l'Éternel notre Dieu est El Shaddai, ça veut dire qu'il est le Dieu tout puissant. Alléluia. Il a la puissance au-dessus de toute puissance, capable d'écraser la puissance du diable. Il n'y a rien du diable autour de toi qui peut t'empêcher d'éclore lorsque c'est le temps de ta destinée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque c'est le temps de Dieu, la grâce de Dieu est une puissance qui peut changer ta vie. Alléluia. Même si tu étais un païen ancré, un païen professionnel, lorsque le temps de Dieu sonne, la grâce de Dieu crée en toi une vie qui met en toi le dégoût de tout ce que tu as chéri auparavant. Est-ce que je peux parler à une personne? Alléluia. Lorsque Dieu a dessiné ton plan, il a programmé ta vie, Dieu savait que le diable allait créer tout ce qui se passe autour de toi. Il savait que tu allais naître dans une famille où on offre les enfants au dieu Moloch. Vous savez, beaucoup de gens ont été livrés. Beaucoup d'enfants ont été donnés. Alléluia. Tu ne comprends pas, l'enfant grandit à un certain âge. Tout d'un coup, un esprit mauvais rentre dans l'enfant. Et cet enfant commence à devenir voyou. Beaucoup d'enfants n'ont pas grandi dans l'iniquité ou bien dans le péché. Il y a beaucoup d'enfants à un certain âge, un esprit a changé leurs habitudes automatiquement. Au départ, l'enfant, c'était un enfant intelligent, un enfant respectueux, un enfant qui priait le Seigneur. Alléluia. Un enfant qui aimait les choses de Dieu. Et tout d'un coup, à un certain âge, c'est comme si un déclic arrive. L'enfant est emporté par une vague. Et on le voit partout en boîte, mais un enfant qui était dans les choses de Dieu. Lorsque vous voyez une personne quitter la présence de Dieu, quitter l'évangile, ou changer réellement ses habitudes qu'il avait avant, et devenir le contraire de ce qu'il était, ça veut dire qu'un esprit l'a réclamé, et un esprit est arrivé au moment où le diable avait déclaré que cet enfant doit me servir. Beaucoup d'enfants sont livrés comme ça. Alléluia. Il y a des liens qui te réclament. Tu peux avoir la volonté de marcher avec Dieu et que tu marches bien, mais à un certain moment, alléluia, il y a comme un esprit qui vient te réclamer. Pourquoi? Auparavant, tu as été livré. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi je comprends l'Éternel avec le fils prodigue. Celui qui était à la maison ne pouvait pas comprendre pourquoi le père a organisé une fête. Lorsque le fils prodigue, c'est lui qui s'est rebellé et revenu dans la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que le père savait que ce n'était pas le fils qu'il avait éduqué. Il savait que c'était un autre esprit qui est venu le réclamer. Alléluia. Le fils qui était à la maison ne pouvait pas comprendre pourquoi le père est en train de faire la fête. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ta position actuelle, la grâce de Dieu en toi va te faire revenir. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les cieux, il y a une fête. Alléluia. Lorsque quelqu'un se repent. Pourquoi? Parce que même le monde angélique savent qu'il y a des liens qui réclament quelqu'un. Et ces liens-là sont si puissants que si la grâce de Dieu n'est pas plus puissant que ce lien-là, tu ne peux pas le briser. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Si par malheur il t'est arrivé de te perdre, la grâce de Dieu va te récupérer. Non, je parle à quelqu'un.
Si ta foi est en train de pencher actuellement, laisse-moi te dire que le lien qui te réclame n'est pas plus puissant que la grâce de Dieu en toi. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Alléluia. Rahab était dans cette ville. Rahab, lorsque on regarde Rahab dans son identité païenne, on voit simplement une jeune fille prostituée, idolâtre, vivant dans une ville barricadée, idolâtre, mais en réalité dans l'esprit. Lorsque on regarde Rahab, Rahab est celle que Jean représente dans l'Apocalypse chapitre 21. Alléluia. Rahab est comme la nouvelle Jérusalem, cette ville glorieuse, belle, avec de hautes murailles, mais comme fondement les noms des apôtres. Alléluia. N'oubliez pas que Rahab est la grand-mère de la lignée de Christ. En d'autres termes, Rahab est la grand-mère aussi de la lignée des apôtres. Lorsque dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem et qu'on en parle comme une ville semblable à Jéricho avec des murailles élevées, mais la différence est que les fondements de ces murailles étaient des apôtres. Et on parle, et Jean précise, je te montrerai la femme de l'époux, la femme de l'époux, la nouvelle Jérusalem. Et lorsqu'on parle de cette femme, on peut faire référence automatiquement à Rahab. Souvent, ce que le monde fait de nous n'est pas ce que nous sommes dans la connaissance de Dieu. Oh, tu n'es pas avec moi. Le monde spirituel dans Jéricho savait que Rahab était la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, tu peux pas connaître ton identité, mais le monde autour de toi, ils savent. Le monde autour de toi, le monde spirituel, connaît exactement qui tu es. Tu peux arriver dans un lieu et faire un peu genre, tu n'es pas chrétienne. Ils vont repérer automatiquement en toi et te diront, non, toi tu n'es pas comme nous. Alléluia. Une jeune fille voulait aller en boîte de nuit. Elle qui vient d'une famille pastorale, à un certain âge, les liens réclament. Et moi aussi, je dois faire comme les autres. Elle part en boîte avec ses amis. Alléluia. À l'entrée de la boîte, le vigile dit non, vous pouvez rentrer. Toi, tu ne rentres pas. Elle insiste, mais comment moi je ne rentre pas? Mais je suis bien habillé. Non, toi, tu ne rentres pas. Elle insiste encore, le vigile regarde, écoute. Toi sur toi, on voit la lumière. La boîte de nuit en question, tu ne connais pas cette boîte. Ici, c'est la boîte des satanistes. Rentre chez toi. Même quand tu es têtu, le sorcier va arrêter de te parler avec des codes. Il te dira clairement qui tu es. Ta place n'est pas ici. Je prie que Dieu fasse en sorte que même si tu deviens têtu, que les paroles des paraboles des sorciers changent à une parole claire à ton égard. Afin que tu puisses comprendre que tu n'es pas de ce monde. Même si tu es parmi eux, mais tu n'es pas de ce monde. Rahab était parmi tout le monde. Elle était en train de suivre la vague. Alléluia. Prostituée par des liens. Mais elle n'était pas comme tout le monde. Elle n'était pas du tout comme tout le monde. La sorcellerie est en train de travailler dans sa vie. Mais elle n'était pas comme tout le monde. Il est temps, bien aimé, que dans notre génération, que Dieu récupère tous ceux qui sont à nous. Il y a des frères et sœurs dans la sorcellerie. Il y a des frères et sœurs dans le monde. Nos frères et sœurs, que Dieu récupère ceux qui sont à nous. Je prie que Dieu le fasse dans ta famille. Parmi tes sœurs, tes frères, tes cousins, tes cousines, que Dieu récupère ceux qui sont à toi. Alléluia. Que le temps de la récréation s'arrête, qu'il y ait un temps de réveil dans leur esprit, que Dieu récupère les Rahab. Dans une famille remplie d'idolâtrie, se cachait le plan de l'évangile. Se cachait la nouvelle Jérusalem. Lorsque tu sens que dans ta vie, il y a une pression spirituelle, mais d'une grande dimension, sache-le, tu as en toi la nouvelle Jérusalem. Pasteur, je ne comprends pas, moi on m'attaque toujours, on va t'attaquer. Alléluia.
Pasteur, je ne comprends pas. On me combat. On va te combattre. Le jour où ils vont arrêter de te combattre, c'est le jour où tu vas comprendre réellement qui tu es. Quand je dis réellement, ce n'est pas dans la folie des amen. Tu seras la tête, amen. Tu es fils de Dieu, amen. Non, que tu prennes conscience. Alléluia. Que ça devienne réalité dans ta conscience. Que tu es réellement fils de Dieu. Le jour où tu comprendras ton identité réelle et tu vas le revendiquer et que tu vas confesser cette identité, ce jour-là, le sorcier qui viendra là, cette nuit-là, il va repartir avec le feu. Alléluia. Dis avec moi un amen très fort. Dis encore un amen. Tu fais les choses pas parce que tu as envie, mais parce que tu es obligé de le faire. Moi, je ne pense pas qu'une vie chrétienne est une vie de frustration. Non, 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 non. Alléluia. Je ne te demande pas de te mettre dans une pression à vouloir avoir les choses. Non, alléluia. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de frustration. Non, non, non. C'est une vie de liberté. La Bible déclare là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est-à-dire que tu as la liberté d'être, de devenir, d'avoir, d'acquérir. Tu as la liberté de saisir ce que tu veux. Alléluia. Lorsque tu sens que tu es limité, même si tu es Rahab, tu as confessé que Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux et sur la terre. Lorsque tu sens cette oppression et ces limites, sache-le qu'il y a encore des murailles. Mais laisse-moi te dire, lorsque la confession est déjà sortie de ta bouche, les murailles tomberont. C'est simplement une affaire de quelque temps. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une affaire de quelque temps. Prophétise sur sa vie, dis-lui que c'est cette année que le chrono va s'arrêter. Alléluia. Dis-lui, cette année, les murailles vont tomber. Donne-moi un amen. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, prends soin de cela que Dieu t'a donné. Parce qu'au travers d'eux, tu mangeras. Souvent, on cherche des grandes choses. Cependant, il y a des Rahab dans des vêtements et des accoutrements de pauvreté. Cependant, cette Rahab est milliardaire. Alléluia. J'ai pris que les hommes de Dieu comprennent que toutes les personnes que Dieu met devant eux, ils doivent en prendre soin et faire en sorte que la Rahab sorte de Jéricho et ils verront le trésor caché. Moi, je crois qu'ici, il y a des millionnaires. Aïe, aïe. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un évangéliste. Dieu lui dit, va faire une croisade d'évangélisation. Il prépare son équipe, il part, il dépense l'argent comme on le fait à la télévision, dans la radio. Il y a une foule de monde. Beaucoup de gens sont venus. Dieu l'avait dit, je vais opérer des miracles et tu auras beaucoup de conversions d'âmes. L'homme de Dieu vient avec assurance, il prévient déjà son équipe. Tu vas gagner des âmes aujourd'hui. On aura peut-être 500, 600, 700, 1000 personnes sauvées. L'homme de Dieu, il prêche, il transpire. À la fin, il fait appel aux âmes qui veulent accepter Jésus-Christ. Dans toute cette foule, une seule personne est passée devant. Une seule personne. L'homme de Dieu insiste. Il dit, non, j'insiste. Venez accepter Jésus, levez-vous. Une seule personne. Je suis persuadé que dans son esprit, il s'est découragé. La personne s'est avancée. Il a quand même fait son travail. Ce jeune homme a accepté Jésus. L'homme de Dieu rentre dans sa chambre, il pleure, à deux doigts même de jeter sa Bible, énervé. Il rentre dans son pays, aux États-Unis. Et plusieurs années après, l'homme de Dieu en question reçoit l'invitation d'un homme de Dieu qui est en train de faire bouger son pays. On parle de 10 000, 30 000, 20 000 personnes. Un jeune homme avec quelques années de ministère.
Et l'homme de Dieu dit, ok, je réponds à l'invitation, il part. Il vient dans cette grande église. Et l'homme de Dieu qui prend le micro, il dit, voilà, j'ai invité un grand homme de Dieu. Il dit, cet homme de Dieu, c'est mon père spirituel. L'homme de Dieu est étonné, il dit, mais je ne suis pas son père spirituel, il m'a invité pour la première. Il dit, oui, rappelez-vous, dans une croisade, j'ai vu la seule personne qui est passée. Vous avez prié pour moi. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de... On parle de 30 000 personnes gagnées, des guérisons. Au travers d'une seule personne, cet homme de Dieu est devenu le père d'un homme de Dieu qui a apporté l'un des plus grands réveils de son pays. Une seule personne. Une seule personne. Alléluia. Oh, je prie que Dieu réveille les Rahab. Peu importe ce qu'on a établi dans ta vie, je prie que ce soit que l'onction coule sur moi dans une dimension où que je sois le feu qui détruise les liens qui t'empêchent de sortir. Je crois qu'au travers de toi, il y a un grand ministère. Au travers de toi, il y a des œuvres de Dieu que tu dois accomplir. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Josué voulait passer. Dieu l'a dit non, attends. Nous voulons simplement passer. Nous ne voulons pas détruire Jéricho, mais traverser. Dieu l'a dit non, tu vas attendre. Parce qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Je prie que dans ta destinée, que Dieu fasse arrêter, patienter toutes les personnes qui doivent jouer un rôle stratégique dans ta destinée. Peut-être que tu ne les connais pas. Ils sont un peu cachés partout. Que Dieu, si ces gens-là veulent traverser Jéricho, que Dieu les fasse attendre pour que toi, tu dois sortir. Josué était la clé de la délivrance de Rahab. Mais ce que Josué ne savait pas, c'est que Rahab aussi était la clé de la délivrance d'Israël. Parce qu'au travers de Rahab est sorti Jésus-Christ, le sauveur d'Israël. Alléluia. Alléluia. Ce soir que Dieu ouvre ta destinée. Garde de ta destinée. De toi. De la même manière que Joseph, de lui, Dieu a sauvé un grand peuple. De toi, Dieu sauvera un grand peuple. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et après mon nom de Jésus, je vais briser les limitations, les liens, les murailles, dans le nom de Jésus. Écoutez cette histoire. La maison de Rahab était placée à côté de la muraille, même attachée à la muraille. Figurez-vous que lorsque le peuple d'Israël a poussé le cri et que la puissance de Dieu a fait tomber les murailles, la maison de Rahab qui était attachée à la muraille n'était pas tombée. Toutes les murailles sont tombées sauf cette portion de muraille qui était attachée à la maison de Rahab. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la maison de Rahab n'était pas appuyée sur l'une des murailles de Jéricho, mais sur la muraille de la nouvelle Jérusalem qui était céleste. Une muraille que tu ne peux pas faire tomber. Alléluia. Une muraille que tu ne peux pas ébranler. Une muraille qui ne peut pas être emportée par une tempête. Même si tu mets des obus, des dynamites, peu importe. La muraille d'en haut sur laquelle toi ta foi est établie ne peut pas tomber. Par là, je suis en train de te dire quoi? Tout ce que tu vois autour de toi passera, va tomber. Tous les attaques, les sorciers, tous les démons que tu vois vont tomber, sauf toi, parce que ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie n'est pas bâtie sur le sable ou sur les briques de la muraille de Jéricho qui doit être brisée, mais ta vie est établie. C'est une maison solide qui a son appui sur une haute muraille sur lesquelles le fondement sont les apôtres. J'ai dit sur lesquels les fondements sont les apôtres. Est-ce que je peux avancer? Il n'y a pas que le sang de Jésus-Christ qui crie en faveur de l'évangile. Dans le sang de Jésus, il y a aussi le sang des apôtres qui ont coulé. Et lorsque on fait couler le sang,
comme une offrande, il y a automatiquement des effets. Parce qu'en réalité, pour faire tomber les murailles et les liens et les limitations, il faut que le sang coule. Pour toi, le sang de Jésus a coulé. Non seulement le sang de Jésus, mais le sang des apôtres sur lequel ta foi s'appuie. Cela veut dire que tu as l'assurance, parce que l'assurance se trouve dans le sang. Tu as l'assurance que ce que tu souhaites, ce que tu demandes, c'est ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie va se réaliser. Pourquoi? Parce que le sang fait office d'assurance. Est-ce que tu es avec moi? Rien ne peut te faire tomber. Le sang, qui sont les fondements des apôtres sur lesquels ta vie s'appuie, est en train de crier. La Bible déclare que Dieu a dit, une fois que les sacrificateurs vont sonner de la corne, au son de la trompette qui est céleste, le peuple poussera des cris. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus. Et lorsque Dieu dit, ils pousseront les cris, cela nous ramène à comprendre que non seulement le sang de Jésus intercède et crie jusqu'à présent, alléluia, afin que nous soyons libérés, alléluia, mais à la croix, Jésus a poussé un cri de douleur pour que toi, tu ne pousses plus des cris de douleur, mais que tu pousses des cris de joie et de victoire. J'annonce à ta destinée ce soir la fin de chaque combat qui t'empêche de jouir de ce que Dieu a établi dans ta vie. Excusez-moi, le sang de Jésus, lorsque son sang s'élève, son sang s'en fout de ce que ton père a eu à faire. Parce que le sang de ton père n'est pas le sang d'un Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tes ancêtres ont pu offrir pour que ta vie soit limitée, le sang de Jésus fait de ta vie une vie sans limite. Pourquoi? Ce sang-là n'est pas monté au premier ciel, n'est pas monté au deuxième. Mais Jésus va dire, ne me touchez pas car je dois monter vers mon Père, au-dessus des cieux, au troisième ciel. En d'autres termes, ta vie ne peut pas être limitée sur la terre parce que le sang de Jésus qui fait office d'assurance pour ta destinée est monté jusqu'au troisième ciel. Voilà pourquoi la définition du nom de Rahab, c'est espacieux, large. Espacieux et large. Tu ne peux pas le contenir. Alléluia. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, excusez-moi, mais il y aura des morts. Parce qu'il y a encore des gens qui veulent te contenir. Alléluia. Ceux de ta famille qui se sont levés dans la sorcellerie veulent encore te contenir. Mais on ne peut pas te contenir. Jéricho a essayé de contenir. Les murailles sont tombées. Et la Bible déclare, eux tous ont été tués. Oh, j'aimerais que les sorciers de ta vie m'entendent ce soir. Alléluia. Qu'ils m'entendent, s'il vous plaît. Laissez sa vie. Parce que vous allez mourir. On ne peut pas contenir Rahab. Alléluia. Elle est très puissante. Alléluia. Elle est sans limite. Alléluia. Son Dieu est celui qui tient l'univers entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Tu ne peux pas le limiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare lorsque Jésus-Christ a lancé son dernier discours après les 40 jours d'enseignement. Après sa résurrection, 40 jours d'enseignement, il parle aux enfants, à ses disciples à la montagne des Oliviers. Et la Bible déclare, en ce moment-là, Jésus commençait maintenant à monter. Il montait en l'air. Il montait. Et les apôtres le regardaient. Il montait jusqu'à ce que Jésus a disparu. Mais les apôtres ont gardé leur regard vers le ciel. Il fallait qu'un ange descende. Lorsque tu es Rahab, peu importe ce qui se passe autour de toi, ne fais pas cas. Regarde au ciel comme les apôtres. Regarde au ciel. Alléluia. Garde ton regard vers le ciel. Aussi longtemps que tu garderas ton regard, cela attirera un ange. Alléluia. Cet ange-là est descendu.
je peux avancer. L'ange est descendu. L'ange a dit, mais pourquoi vous restez comme ça? C'est lui qui est monté, descendra comme il est monté. Alléluia. Mais vous partez. Partez pourquoi? Parce qu'il vous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En Samarie, en Judée. En d'autres termes, vous n'avez plus de limitations sur la terre. Allez et faites tout ce qui est bon, car l'Éternel vous a béni. Je prie qu'un ange descende ce soir. Je vois un ange descendre. Je dis, oh my God. Je dis, un ange est en train de descendre ce soir. Mantorobo seke, rusata. Parce que l'Éternel pour toi est Dieu dans les cieux. Alléluia. Et il est aussi Dieu sur la terre. Alléluia. Il y a un ange qui est en train de descendre, car on ne peut pas contenir l'évangile. On ne peut pas contenir Rahab. Rahab a en elle les 12 apôtres. Elle a en elle la nouvelle Jérusalem. Oh, les fondements de ces murailles, vous ne pouvez pas la contenir. Je suis en train d'allumer un feu dans une personne qui est Rahab. Et j'annonce à quiconque, oh my God, à toutes les personnes qui ont essayé de te contenir, que tu vas exploser. Je dis, tu vas exploser. My God, et ceux-là qui ont fait de toi leurs prisonniers seront consumés. Touche ton voisin, dis-lui ça descend. Hey, touche ton voisin, dis-lui, dis-lui ça descend. Mati, Loko, Ramasata. Oh, ça fait très longtemps que tu as gardé tes yeux vers le ciel en prière. Je dis, c'est en train de descendre. Mako, Rase, Kepa, Roke, Mande, Robo, Satama. Ils sont en train de descendre. Je vois un ange avec son épée. Je dis, il y a un jugement contre les ennemis de ta vie. Il y a un jugement contre Jéricho, car personne ne peut limiter ta vie. Alléluia. Car ta vie ne commence pas sur la terre. Ta vie a commencé dans les cieux et est en train de s'enchaîner sur la terre, afin de retourner dans les cieux. Rien sur la terre ne peut te contenir, car tu ne viens pas de la terre. Je dis, tu es Rahab. Je suis en train de réveiller ton esprit. Je dis, tu es Rahab. Même si les gens t'appellent prostituée, mais d'ici quelques secondes, on t'appellera la grand-mère de Jésus. Je dis, tu es Rahab. Tu es la pièce maîtresse de l'histoire de l'évangile. Rien ne peut se faire sans toi. Alléluia. Rien ne peut avancer sans toi. Alléluia. Quiconque veut avancer dans ta vie, dans ta famille, doit accepter que tu es la Rahab. Tu es le Joseph. Touche ton voisin, dis-lui, ne pleure pas. Dis-lui, ne te remets pas en question, ne pleure pas. Que les péchés de la prostitution ne te remettent pas en question. Dis-lui, oh my God, dis-lui, ne pleure pas. Que la situation de ta famille ne change pas ton identité. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Lève tes mains. Je suis en train de voir des anges en train de descendre. La faille bébé satama. Il y a la délivrance d'une fille ce soir. Il y a la délivrance d'un frère ce soir. Longtemps on t'a contenu, mais tu vas exploser. Car tu es l'huile. Et l'ange qui descend est fait de feu. Et lorsque l'ange va te toucher, je dis, tu vas embraser. Commence à prier, commence à prier, commence à... Oh my God! Commence à prier. Je vois Jéricho en train de tomber. Je vois les prêtres de Jéricho en train de tomber. Je vois ces murailles en train de se fissurer. My God! Roke sateme. Rusate meneka. Rusake mandoma. Reketa yosotama. Je vois l'aspect d'une personne en train de changer. Ton aspect est en train de changer. Ton aspect spirituel est en train de changer. Ton aspect financier est en train de changer. Karobo satama. Lufa rekeseke.
Commence à prier, commence à prier. Confesse qu'il est le Dieu vivant. Confesse qu'il est Dieu dans les cieux. Confesse qu'il est Dieu sur la terre. Rake soke, make robo satama. Les liens se brisent, les chaînes se brisent, les réclamations s'effacent. Je dis, les cris de la gloire de Dieu, de la victoire de Dieu est en train d'étouffer les réclamations spirituelles contre ta destinée. Tu t'appelles Rahab, Chate Rokesa, Rahab la prostituée, mais celle qui est devenue la pièce maîtresse de l'histoire. On ne peut pas avancer sans toi. Tu as la solution, tu as la clé. On ne peut pas progresser sans toi. My God, my God, my God, my God, my God. Il y a une puissance qui est venue de très loin pour libérer ton entreprise. Il y a une puissance qui est venue de très loin pour libérer ton mariage. Il y a une puissance qui est venue de très loin pour libérer ton ministère. Il y a, oh my God, il y a une puissance qui est venue de très loin pour libérer ta vie. Longtemps tu es resté dans la sorcellerie. Longtemps tu as été utilisé. Longtemps tu as été manipulé. Longtemps tu as été exploité. Mais il y a une puissance qui vient de très loin. Chate, robo, sata. Lève tes mains, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Elohim. Adonai. Shama. Shama. Elohim. Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, monte encore, Shama, oh Shama, Elohim, Adonai, Shama.